Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous arrivez à garder les énergies hautes malgré l'atmosphère dans laquelle on est en ce moment, en France en tout cas. Alors, j'ai décidé pour le mois d'août de faire une vidéo un petit peu plus courte, signe par signe évidemment. L'année dernière, je n'en avais pas fait du tout. C'est vrai que le mois d'août, bon, c'est un mois où on est un peu moins sur les vidéos et c'est tant mieux. On profite de l'extérieur, certains sont en vacances, on profite pour se ressourcer, se régénérer. Voilà, donc je voulais pas vous laisser sans rien quand même. Donc je vais faire des petits tirages, mais sur un format un petit peu plus court que d'habitude. Et au mois de septembre, à l'inverse, je ferai peut-être des vidéos un peu plus longues parce que je sais que la rentrée, c'est toujours un peu... on aime bien savoir un peu ce qui nous attend. Alors, le prochain signe, les scorpions. Les scorpions, 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 scorpions. Alors, on va demander une carte de guidance, un message, un conseil pour les scorpions. Pour le mois d'août 2021, scorpion, août 2021. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. En voilà une belle carte que je n'ai pas souvent tirée. Guérison émotionnelle. Votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Très jolie carte. Alors, on va demander un deuxième message pour les scorpions. Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Bon, ça sent un peu la fin de cycle, ça. Alors, on va regarder avec le Béline. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'août 2021. Scorpion, mois d'août 2021. Scorpion, scorpion, scorpion. Alors, c'était comme ça d'ailleurs, mois d'août 2021. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a vol-perte, en face, despotisme, en bas, on a la famille, en haut, on a pensée, amitié. Bon. Donc là, vous êtes visiblement dans des énergies un peu mitigées, avec le vol, la perte sur vous. Ça signifie que vous vous sentez vraisemblablement un petit peu coincé, un peu sous influence, un peu contraint. Peut-être que la situation, les événements, votre situation professionnelle ou familiale ou autre, vous bloque un petit peu. Vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez, comme s'il y avait une force supérieure là qui vous contraint, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Pour certains, il peut être question de personnes toxiques aussi de l'entourage qui exercent comme ça leur influence sur vous. Alors, ça peut également concerner votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, avec cette carte du despotisme où on voit aussi, là on a deux personnes qui sont coincées. Donc, si vous êtes en couple, il se peut que vous soyez coincé par les événements. Vous savez, bon, on a tous un moment ou un autre dans la vie où on se dit, j'ai pas le choix, c'est comme ça, de toute façon, je peux pas faire autrement, pour l'instant, c'est comme ça. Bon, vous êtes un peu dans cette dynamique-là ou dans cette situation voilà, vous n'êtes pas vraiment libre de vos mouvements, vous êtes obligé un peu de patienter, d'attendre des jours meilleurs en fait, comme si voilà, c'était il y avait un blocage. Bon, heureusement, au niveau de la carrière, de la vie sociale, vous avez cette belle carte pensée amitié. Alors déjà, ça peut vouloir dire que vous avez quand même le soutien de tout un réseau amical. Vous avez autour de vous des gens qui sont positifs. Vous avez même peut-être dans le cadre de votre travail un réseau de gens qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vont être
aidants, qui vont rendre service, qui vont aussi apporter un soutien psychologique, hein. Et puis au niveau de la vie familiale, du lieu de vie, on a cette belle carte de la famille qui est bien positionnée à sa bonne place. Donc on a quand même au niveau de sa famille, que ce soit celle qu'on a créée ou celle dont on vient, frères, sœurs et compagnie, hein, la famille au sens large, la carte est bien positionnée, c'est une carte de Vénus. On peut donc se ressourcer parmi les siens, parmi ses amis. C'est là qu'on va retrouver la force de tenir bon, hein, puisque là, il est question de tenir bon quand même, dans une situation qui peut être un peu difficile. Alors, ça peut être aussi sur le plan matériel, par exemple, hein. Ça peut être aussi une situation difficile sur le plan professionnel, bien que dans cette situation difficile, vous ayez quand même du soutien. Tout n'est quand même pas si noir que ça. Bon, donc on va regarder avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, donc pour les scorpions, là en fait c'est comme si vous aviez, vous voyez, c'est ces moments de vie où on se dit bon pour l'instant j'ai pas le choix, c'est comme ça. Vous voyez, c'est exactement ce que m'inspire ce tirage. Pour l'instant il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire. On est soutenu, on retrouve quand même des forces et des joies au sein de sa famille, mais on est un petit peu sous influence, on est un peu contraint, on est un peu dépendant de quelque chose en fait, hein. On peut être dépendant, on peut être dans l'attente d'une décision, on peut être, peut-être être un petit peu forcé, obligé, hein, de rester dans une situation, bien qu'elle ne convienne plus. On attend un peu des jours meilleurs. Alors, il faudra encore 2 cartes. Bon, alors ici on a le consultant, on va dire. Bon, ça peut être vous, même si vous êtes une femme, puisque j'ai pas de consultant en face, il s'agit d'un tirage général. Là, on a l'enfant, le mont, le lys, l'anneau, le serpent, le lys, le chien, l'étoile, le cavalier. Bon, alors les choses, effectivement, alors il semblerait que les choses soient un petit peu bloquées, hein. On retrouve ça ici avec le mont qui va bloquer l'enfant et le consultant. Donc ça peut être une personne, ça peut être vous, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes en couple, qui est bloqué dans un projet. Hein, là, c'est exactement ce que ça peut signifier, hein. On est bloqué dans un projet. Pourtant, on a ici une personne qui est extrêmement fidèle, bienveillante, affectueuse, aimable, aidante, hein. On retrouve ici l'idée de pensée amitié, hein. D'ailleurs, ce sont 2 chiens. Ici, c'est un chien et là aussi. On a quelqu'un qui tient ses engagements, quelqu'un de bien, quoi, voilà, qui est fiable, qui est honnête, qui est sincère, qui est bienveillant. Et puis qui est quand même contraint là, alors soit parce qu'il y a une forme d'ennemi, enfin il y a des gens comme ça, on retrouve ça, un vol-perte et despotisme ici et là. Il y a soit une situation qui est qui est négative, hein, avec des gens qui peuvent être hypocrites, des gens qui peuvent être jaloux, envieux, manipulateurs, qui vont mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer d'empêcher un contrat de se faire, par exemple. Hein, parce qu'en fait, ici, on a l'anneau qui peut symboliser l'alliance, le mariage, qui peut symboliser aussi un accord, un contrat, juridique notamment, hein, puisque le lys représente aussi l'aspect juridique des choses. Donc il peut y avoir des personnes comme ça qui vont se mettre au travers d'un projet, l'officialisation d'un projet. Alors ça peut être aussi, par exemple, dans une perspective sentimentale, ça peut être quelqu'un qui va essayer de s'immiscer entre 2 personnes qui s'aiment ou qui voudraient se marier ou qui voudraient construire quelque chose. Hein, ça peut être aussi... vous savez, par exemple, un parent, hein, qui va s'opposer à une union, par exemple, parce que voilà, qui n'apprécie pas la nouvelle personne. Donc là, ça bloque, hein, là pour l'instant, ça bloque, mais
mais l'espoir va revenir parce qu'on a l'étoile en dessous qui a plutôt tendance à amenuiser les effets négatifs de la carte du serpent avec l'arrivée d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va peut-être pouvoir aider à concrétiser les espoirs, qui va débloquer la situation sur le plan juridique. Hein, parce que du coup, ici, le consultant est bloqué par la montagne, enfin le mont, et là, la montagne est derrière et va être débloquée par l'arrivée peut-être une information légale qui va pouvoir débloquer la situation et pouvoir repartir vers l'espoir, vers le projet qu'on s'était fixé. Donc là, il semblerait qu'il y ait un blocage qui soit temporaire. C'est un blocage assez fort, hein, puisque c'était représenté par ces deux cartes, mais qui est temporaire et qui va se débloquer grâce à l'arrivée. Alors ça peut être un juriste, hein, ça peut être un avocat, ça peut être une décision de justice. Ça peut être aussi l'arrivée d'une personne aînée de la famille qui va peut-être pouvoir comment dire, réconcilier en fait les oppositions en présence. En tout cas, la difficulté, elle est là, elle est réelle, hein, mais ça va pas durer comme ça. Ça va pas durer comme ça, même si dans un premier temps, il y a l'arrivée d'une mauvaise nouvelle. Dans un deuxième temps, il y aura l'arrivée d'une solution légale qui va permettre de pouvoir de nouveau caresser l'espoir de ce qu'on veut, du projet qu'on veut mettre en place, ou enfin en tout cas de ce qu'on a en tête. Et puis il y aura le soutien d'une personne bienveillante aussi, hein, une personne bienveillante importante qui va pouvoir aider en fait cette situation à se dénouer. Alors, voilà ce que me dit ce tirage. On va regarder avec le tarot l'évolution de la situation. Alors, évolution de la situation. Pour les scorpions. Alors. Scorpion, scorpion, scorpion. Août 2021. Scorpion. Alors, on a le page de Pentacle, la reine de Pentacle, l'étoile, super, l'espoir, arcane majeur, le 9 d'épée et la reine de bâton. Bien. Alors là, vous apparaissez sous les traits du page de Pentacle. Alors déjà, si vous êtes un étudiant, par exemple, ça peut signifier que vous allez avoir votre diplôme ou que vous avez eu votre diplôme, mais que pour l'instant, rien n'est encore fait. Les choses ne sont pas encore décidées sur la suite de vos études ou sur le fait de se lancer dans la vie active. Vous avez le diplôme, mais vous manquez d'expérience. Voilà, c'est toute l'idée du page de Pentacle. C'est-à-dire qu'on a une idée, on a la théorie, on manque de pratique. Donc, par exemple, si vous êtes dans une problématique quelconque, eh bien, vous savez comment faire pour vous en sortir, mais vous manquez de sens concret. Ce n'est pas encore bien inscrit dans la matière. Alors, en contre, enfin dans la position des doutes, des peurs, des blocages, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une personnalité, bon, féminine, ça peut être un homme aussi bien, hein, qui a l'esprit pratique. C'est un petit peu superwoman, hein, on va dire, c'est-à-dire qu'elle assure dans tous les domaines, l'intendance, elle a l'expérience, elle sait gérer, elle a l'esprit voilà, bien ancré, elle gère tout, elle gère les finances, elle gère la vie quotidienne, elle gère la famille, elle est vraiment... elle est un petit peu sur tous les fronts. Et là, en fait, ce qu'il apparaît, c'est que il y a une espèce de lassitude, là, comme si on en avait un peu trop sur le dos. On se demande si on va pouvoir continuer à assurer comme ça, justement, hein, avec ces deux cartes-là où on est un peu sous contrainte, sous influence.
Donc là, on se pose un peu des questions. On se dit, bon, mais est-ce que je vais continuer, pouvoir continuer comme ça à tout faire, à tout gérer? Alors, heureusement, l'énergie qui vient, c'est l'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est vraiment les rêves exaucés, c'est les choses facilitées, c'est les obstacles qui disparaissent un petit peu au fur et à mesure qu'on avance vers eux. L'étoile, c'est vraiment c'est l'espoir, c'est le rêve, c'est tout ce qu'on souhaite en fait. C'est l'ensemble des souhaits, c'est l'étoile. Donc ça, c'est quand même quelque chose voilà, qui est au-dessus de vous, comme une espèce de facteur chance quand même que vous auriez, la bonne étoile que vous auriez au-dessus de vous. Ça n'empêche que vous allez passer par des périodes d'angoisse avec le 9 d'épée. Hein, de temps en temps, vous aussi, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a des bonnes choses, même si finalement tout ne va pas si mal, vous êtes bien entouré, vous avez une famille qui est un socle hein, pour vous, de temps en temps, il y a des moments d'angoisse comme ça qui peuvent apparaître. Mais ça ne va pas durer parce que très vite, on vous retrouve en reine de bâton. Et donc la reine de bâton, c'est un peu la version plus... Enfin, on ne peut pas dire ça de la reine de Pentacle, mais parce que ce sont vraiment deux personnages différents. Mais la reine de bâton, elle va repartir à l'attaque, elle va repartir de plus belle avec tout son charisme, son côté séducteur. Elle prend des décisions, elle entraîne les autres dans son sillage. C'est vraiment... c'est un leader, la reine de bâton. Hein. C'est une locomotive, en fait. Hein. Et donc, vous allez passer d'un moment où peut-être vous allez avoir des énergies un petit peu plus basses à vous dire, mais est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça à tout mener de front? Finalement, vous serez avec l'étoile, avec quand même ces bonnes vibrations que vous avez autour de vous, que ce soit des vibrations comme ça ou parce que vous êtes bien entouré aussi au niveau familial, au niveau amical, vous allez arriver à balayer ces angoisses qui de temps en temps vous assaillent pour reprendre cette énergie, ce dynamisme, cet entrain où vous emmenez tout le monde d'ailleurs avec vous pour pouvoir aller de l'avant de façon créative aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir les bonnes idées au bon moment, vous allez avoir la bonne répartie, une communication qui va être percutante, faire les bonnes choses au bon moment de façon brillante, quoi, avec du succès. Hein. La reine de bâton, elle illumine de son succès, de son charisme, de son dynamisme. Donc voilà, hein, d'une situation un peu problématique, un peu compliquée dans certains aspects de votre vie, vous allez arriver à surmonter tout ça, même si de temps en temps, il y aura des petites baisses de morale. Alors, un dernier message. J'avais dit qu'au mois d'août, hein, les vidéos seraient un petit peu plus courtes. J'en ferai des plus longues en septembre. Alors, un dernier message pour vous les scorpions. Alors... Vous voyez l'étoile qui est sortie, là, ça correspond bien à cette carte-là, à guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. C'est ça, c'est l'esprit de l'étoile aussi, ça. Hein. Amour et bénédiction, la chance, sa bonne étoile, quoi. Alors, on a ici, alors, les connaissances psychiques. Bon, bah, ça, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est le sixième sens. Et donc, je voudrais une autre carte. Se reconnecter avec l'esprit. Ben, disons, ça fait deux cartes quand même un petit peu spirituelles, là. Donc, alors, c'est vrai que les scorpions, vous êtes un signe d'eau. Sûrement le plus secret des signes d'eau. Et aussi peut-être celui qui a une certaine forme d'intuition. C'est-à-dire une espèce de sixième sens comme ça, notamment qui est capable de percer, de mettre à jour les intentions des gens, les secrets. Vous ressentez les choses, notamment vous voyez venir un petit peu les pièges. Hein. Vous sentez quand les gens sont pas bienveillants, quand il y a un petit peu de la manipulation, de la traîtrise, du mensonge, ce genre de choses. Vous êtes assez doué pour repérer ça. Donc, ces deux cartes qui sont sorties, là, qui veulent dire un petit peu la même chose, vous conseille aussi de suivre votre intuition, de faire comme vous le sentez, parce que finalement ça vous aide
et ça vous permet de vous diriger sur la bonne voie, même si l'intuition n'est pas toujours raccord avec les faits FAITS. Il vous est conseillé quand même de suivre votre petite voix intérieure, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez fort chez vous. Voilà, amis Scorpions, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que vous passerez un bon mois d'août. Je vous envoie toutes les meilleures ondes possibles et je vous retrouverai en septembre. Allez, au revoir.